Alors bonjour à vous tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà. J'ai toujours eu à cœur que l'on réalise que la Bible était un manuel de vie pour nous. Et puis ces derniers temps, je demandais à Dieu, parce que je papote beaucoup avec lui, j'ai dit, mais j'aimerais trouver un exemple qui fasse comprendre aux gens d'aujourd'hui, du monde, que la Bible, c'est un manuel indispensable pour nos vies. Et puis il m'a donné un truc complètement farfelu, un livre que je n'ai jamais lu, d'une célèbre Madame de Rothschild. Je te ferai signe, Pavel, parce qu'il y a encore beaucoup avant. Et cette dame de Rothschild, de la haute société, a écrit plusieurs livres de manuels de savoir-vivre. Comment apprendre à écrire des lettres, comment faire la table, une belle table quand on invite du monde, comment s'habiller correctement. Alors j'aimerais qu'on réalise que la Bible, c'est exactement ça. C'est un manuel de savoir-vivre qui nous est absolument indispensable. Il est écrit évidemment par de nombreux auteurs, 66. Il est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il nous demande aussi de le suivre. Et là, on vient d'entendre tout ce qu'il a offert aux jeunes, tout ce qu'il a offert aux moniteurs pendant ce camp. Dieu nous offre beaucoup. Et durant ce message, vous verrez que Dieu s'attend à ce que nous lui donnions aussi beaucoup. Ça va dans les deux sens. C'est comme dans un couple. Je veux dire, si l'homme n'aime pas sa femme ou la femme n'aime pas son époux, ça coince aux entournures. Il y a un échange qui doit se faire. Et la grâce de Dieu, c'est de nous prendre pour ses partenaires. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous sommes en plein dans la lettre aux Philippiens. Je ne sais pas comment vous avez ressenti ce début de lettre. Moi, je la lis comme chaque année, mais comme toute la Bible. Mais chaque fois qu'on plonge plus profondément dans un livre, ou dans un passage, ou dans un psaume, ou dans un proverbe, on ouvre des yeux émerveillés en se disant « mais je n'avais pas vu tout ça ». La lettre aux Philippiens, elle a 4 chapitres, et on n'en a vu que 2. Et dans seulement ces 2-là, on a vu comment avoir confiance en Dieu, comment garder la foi et l'espérance malgré les épreuves, comment se laisser remplir par la personne de Jésus, seulement dans les 2 premiers chapitres de cette lettre. C'est déjà suffisant pour remplir une vie entière. Alors avant d'aller plus loin, aussi dans mes papotages avec Dieu, j'ai eu à cœur de remettre un peu, comme on dit d'habitude, l'église au milieu du village. C'est-à-dire de se rappeler ce qu'étaient les lettres et les épîtres dans le Nouveau Testament, afin qu'on comprenne encore mieux ce que peuvent être, entre autres, la lettre aux Philippiens. D'abord, ces écrits sont pour nous hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous, quand on écrit, est-ce que vous écrivez encore beaucoup de lettres, là? Est-ce que vous envoyez encore beaucoup de lettres? Ça ne serait pas plutôt les SMS, les WhatsApp, les mails? La Poste, elle travaille moins dans ce domaine, à part les paquets, parce qu'il y a, certes, les achats par Internet, mais les impôts. C'est vrai, on leur envoie une petite lettre, mais le reste est par Internet. À l'époque de Paul, il n'y avait pas tout ça. À l'époque des épîtres et des lettres et des évangiles, ils avaient des sortes de papier ou de, comment on dit encore, des rouleaux, des parchemins, où ils écrivaient ce qu'ils avaient à cœur. Et puis, ces écrits, ils étaient indispensables pour nous. C'était leur unique moyen de communication et les distances étaient parfois bien grandes. Le facteur d'aujourd'hui, ce n'était pas le facteur d'hier. Ces épîtres et ces lettres ont été écrites pour que notre mémoire demeure
et pour qu'on reçoive encore aujourd'hui la pensée de Dieu. C'est une nourriture que Dieu donne à ses enfants. Et qui sont ces enfants? Nous tous. Ces écrits de Paul ont été rédigés dans certaines circonstances bien précises. Il fallait répondre à des questions, corriger des erreurs, redresser des torts, avertir, modifier. Mais toutes ces lettres et toutes ces épîtres ont été rédigées sous la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui, pour moi, me bluffe encore aujourd'hui, c'est qu'elles sont toujours et encore d'actualité. Elles n'ont pas pris une ride. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Concernant la lettre aux Philippiens, elle est un peu différente des autres. Et au départ, on pourrait se dire qu'elle n'a pas eu d'autre objectif que de maintenir des liens d'amitié pendant le séjour de Paul à Rome. En effet, pendant son temps d'emprisonnement à Rome, il pouvait recevoir du monde. Il pouvait propager l'Évangile, il pouvait être aidé par les visiteurs, tout plein de choses qu'il n'a pas pu faire après dans les autres emprisonnements qu'il a dû vivre. Et c'est dans ce cadre-là que Paul n'arrête pas d'insister avec force de tout centrer sur Christ. Encore et toujours sur Christ. En plus, c'est une lettre hyper personnelle. Et on peut voir dans toute la lettre, là je prends les 4 chapitres, il y a 120 fois l'emploi du « je ». Elle est très affectueuse envers les Philippiens, où Paul utilise souvent les mots « frères et sœurs » ou « bien-aimés ». C'est aussi une épître à la joie. C'est pas évident d'être emprisonné et de faire une épître à la joie. Mais du début à la fin de ce long courrier, il est parlé de la joie, de se réjouir environ 60 fois. Je me réjouis ou réjouissez-vous. Alors on pourrait se poser la question, mais quel est le secret de Paul pour écrire tout ça dans ces conditions si difficiles? La réponse se trouve dans Philippiens 1, 21, où Paul nous dit « Christ est ma vie ». Voilà son secret. Est-ce que Christ est votre vie? Est-ce que c'est le tout pour vous? Posez-vous la question. Je n'attends pas de réponse, mais soyez interpellés. Christ est-il votre vie? Est-ce que quand vous êtes dans des situations difficiles ou douloureuses, et que Christ vous interpelle pour certaines demandes, vous pouvez mettre tous vos problèmes de côté et obéir à Christ? Et c'est ce qu'on va voir dans le passage d'aujourd'hui, parce que c'est ce que Paul fait. Seigneur, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre, digérer, mâcher ce que tu as envie de nous donner aujourd'hui. Alors on va voir le premier PowerPoint où Paul nous demande une première chose extrêmement importante à ses yeux, rester unis. C'est une clé, pas seulement en Église, mais partout. Rester unis. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne. Eh bien, très chers amis, tenez bon et restez unis avec le Seigneur. C'est bon. On peut l'éteindre. Jusqu'à la fin du chapitre 2, à 2:30, Paul exprime sa gratitude et sa joie envers les Philippiens. Alors qu'il pourrait très bien dire, toi, t'as manqué le coche, ou toi, t'aurais pu faire mieux, ou non. Et cette communauté est d'ailleurs même mentionnée, toujours par Paul, comme exemple dans d'autres courriers, comme ayant des chrétiens à la joie débordante, malgré les épreuves, et en plus, très généreux, malgré leur grande pauvreté. On voit au texte suivant que Pavel va ouvrir,
dans 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 2. Frères et sœurs, voyez comme il aime, hein? Il dit toujours frères et sœurs ou mes bien-aimés. Nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Elles y ont été éprouvées par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'elles se sont montrées extrêmement généreuses, bien que très pauvres. Donc, être généreux, ce n'est pas avoir de l'argent et ne plus savoir qu'en faire et puis on le donne. C'est autre chose. On peut fermer. De Philippiens, alors aujourd'hui, on va travailler uniquement Philippiens 2, du verset 19 au verset 30. Et là-dedans, il y a 2 histoires. Paul nous donne, et c'est pour ça qu'elle est très personnelle, Paul nous donne des nouvelles de ses compagnons d'armes. Il leur expose ses plans, comme un ami qui désire partager avec ses proches ses projets, ses envies, ses rêves qui lui tiennent à cœur. Il y a Timothée, qui a participé à la fondation de la communauté de Philippe, et que Paul se propose de leur renvoyer encore sous peu, ainsi qu'Épaphrodite, qui lui a été envoyé par l'église de Philippe auprès de Paul. Et Paul se propose de le leur renvoyer, malgré le fait qu'il en a tellement besoin. Épaphrodite a été gravement malade sur le chemin qui le menait auprès de Paul, et les Philippiens sont vraiment très inquiets, ayant appris par les lettres qui circulent quand même qu'il avait été presque mort, qu'il était presque mort. Et ce passage où Paul insiste sur renvoyer auprès de Philippe, des Philippiens, Épaphrodite et Timothée montre que Paul met ses propres besoins totalement de côté. Il ne tient absolument pas compte de ses besoins. Il veut tenir compte des besoins des Philippiens. Ça, c'est une clé que Paul nous donne. Les besoins de l'autre, les besoins du vis-à-vis sont plus importants que les miens. Et vous verrez pourquoi. Alors commençons par Paul, qui prépare la venue de Timothée chez les Philippiens. C'est le numéro 3, Philippiens 2, 19 à 22. Ça commence par une phrase extrêmement importante que je risque de vous rappeler plusieurs fois. En me confiant dans le Seigneur. C'est la clé, hein? En me confiant dans le Seigneur, j'espère vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs propres affaires et non de la cause de Jésus-Christ. Et vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité comme un fils avec son père. Il s'est mis avec moi au service de la bonne nouvelle. On peut fermer. Paul est donc prêt à se séparer de Timothée. Il sait que Dieu pourvoira à ce manque, puisqu'il dit « en me confiant dans le Seigneur ». Il souligne même que Timothée, finalement, quelque part, c'est son binôme, puisqu'il est comme un fils envers un père. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations, de se soucier des Philippiens. Paul ne mâche seulement pas ses mots non plus, hein, il n'est pas toujours tout tendre, tout gentil, parce qu'il dit aussi, il y a les autres qui s'inquiètent seulement de leurs propres affaires et non de la cause de Jésus-Christ. Alors on voit que cette lettre, c'est la clé pour une vie communautaire profonde et authentique, parce qu'il faut passer ses intérêts avant ceux des autres. Mais ce n'est pas facile, hein? Mais Dieu n'a jamais dit que c'était facile. La croix pour Jésus n'était pas facile non plus. Luc nous l'a bien rappelé encore il y a 2 dimanches en arrière, quand Jésus a dit « Si seulement tu pouvais m'éloigner de cette épreuve ». Paul, lorsqu'il parle, il ne se soucie de ceux qui ne se soucient que de ceux d'eux-mêmes,
il parle, et je l'ai vu dans certains commentaires, que c'est pour les personnes qui n'ont pas comme objectif la cause de Jésus. Si vous n'avez pas comme objectif la cause de Jésus, vous vous préoccupez que de vous. C'est dur, ce que je vous sors. Mais c'est ça, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Parce que nous sommes appelés à suivre Jésus, à mettre nos pas dans les pas de Jésus. Et si on ne se préoccupe que de nous, on ne le fait pas. C'est tellement évident. Mais ça demande bien des sacrifices. Mais on reçoit tellement en retour. Jésus est vraiment notre modèle que nous sommes appelés à suivre. Lui s'est toujours arrêté. Si vous relisez les évangiles, il s'est toujours arrêté pour écouter, pour entendre, pour agir, pour manifester de l'empathie, de l'amour envers tous ceux qui se sont approchés de lui. Or, suivre Jésus, c'est agir comme Jésus. Même si parfois on est englué dans nos propres soucis qui nous cachent la souffrance de notre vis-à-vis. Paul nous prouve par un acte d'amour qui est celui de se séparer de Timothée, dont il a tellement besoin, parce qu'il regarde aux intérêts des autres, à savoir des Philippiens, ceci avant le sien. Et juste dans ces 4 versets, Paul parle d'amour, d'unité, modèle pour suivre Jésus. C'est un leitmotiv qui revient constamment dans ces versets, où Paul nous rappelle, nous interpelle et il insiste sur le fait que nos liens d'amour, de respect et d'entraide sont nécessaires et indispensables si Christ est notre vie. On ne peut pas être crédible et se dire chrétien si on vit dans l'égoïsme du chacun pour soi. Ce n'est pas possible. Et je me permets quand même de vous rappeler que celui qui a écrit cette lettre, Paul, était au départ un glu fort arrogant, sûr de lui, un criminel. Et qu'est-ce qu'il a changé? Il s'est laissé transformer par Jésus. Tout simplement. Est-ce qu'on se laisse transformer par Jésus? Mais ça nous prouve que même le pire des hommes peut devenir un disciple utile. Donc, soyons encouragés si on a des doutes. L'envoi par les Philippiens d'Épaphrodite, maintenant je parle d'Épaphrodite, était un double cadeau pour Paul. D'abord, il avait l'aide d'un collaborateur très précieux qui arrivait alors qu'il était en prison. Et en plus, il lui amenait plein de matériel indispensable dans sa condition de prisonnier. Toutefois, on voit que Épaphrodite a failli mourir dans ce voyage qu'il a amené à Rome pour apporter tout cela à Paul. Et Paul, toujours rempli d'amour et de compassion, se dit, bon, les Philippiens se font du souci pour Épaphrodite. C'est vrai, j'en ai besoin. C'est vrai qu'il m'est hyper utile, mais ils en ont plus besoin que moi. Alors il fait le nécessaire et il prend l'initiative, même si c'est une grande perte pour lui, que Épaphrodite retourne chez les Philippiens. C'est une histoire d'amour, c'est un acte d'amour, et c'est par amour qu'il se sépare d'Épaphrodite pour les Philippiens. Comment est-ce qu'il va réussir à faire ça? Il se confie dans le Seigneur pour ses propres besoins. Et c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, que si on se confie dans le Seigneur pour nos propres besoins, le Seigneur va pourvoir, même si on se sépare de quelque chose, que quelle que soit l'aide, ça peut être beaucoup de choses. Et on le lit dans Philippiens 2, 25 à 30, ce sont les derniers chapitres qui sont donnés là. « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon collaborateur au service du Christ et mon compagnon de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désirait vivement vous revoir tous. Il était préoccupé parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, bien près de mourir.
Mais Dieu a manifesté sa bonté pour lui, et non seulement pour lui, mais aussi pour moi, afin que je n'éprouve pas tristesse sur tristesse. Je vous l'ai donc envoyé d'autant plus volontiers, afin que vous vous réjouissiez, toujours la joie, de le revoir et que je sois moins triste. Ainsi, accueillez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez avoir de l'estime pour les gens comme lui. Il a été prêt de mourir pour l'œuvre de Christ. Il a risqué sa vie pour m'apporter le soutien que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même. On peut le fermer. Pour Paul, c'est toujours et avant tout l'œuvre de Christ, et cette œuvre, c'est l'amour, et non pas nos propres besoins. Nous pouvons voir le numéro 5, qu'on va garder un peu plus longtemps parce qu'il y a une image, c'est plutôt une image qu'un passage. Répondre aux besoins des uns et des autres, c'est agir comme Christ. Vraiment, gardez ça. Répondre aux besoins des uns et des autres, c'est agir comme Christ. Est-ce qu'on arrive à être aussi altruiste que Paul et mettre de côté nos propres besoins pour s'occuper des besoins des frères et sœurs? Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non, parfois on est trop fatigué, parfois on en a trop, je ne sais pas. Mais c'est une clé. Être à l'écoute des besoins des autres, c'est essayer de faire le nécessaire pour y répondre. On peut y répondre par tellement de moyens, et vous verrez lesquels. Mais le premier des moyens, c'est la prière. Et ce moyen-là, je peux vous dire que ça fonctionne. On peut aussi renoncer à aller voir le dernier film à la mode pour aller voir chez une amie la consoler parce qu'elle vient de perdre quelqu'un. Ce n'est pas obligatoirement faire quelque chose d'extraordinaire. C'est écouter les besoins de l'autre, c'est aller vers l'autre. Et c'est ce que Paul nous apprend. Et c'est une manière de vivre qu'on devrait exercer journellement. Pourquoi ? Parce que Dieu pourvoit pour chacun de nos besoins lorsqu'on le suit. Et lorsque nous donnons par amour, on reçoit de Dieu son amour. C'est une histoire de vase communicant. On peut fermer. Poser des actes d'amour donne un équilibre dans nos vies avec Dieu. Et pour le vivre et l'exercer, il faut juste avoir le courage de se lancer dans cette aventure christiale. Comme dirait Luc, il le dit souvent. Ça, c'est christial. Le premier pas est parfois difficile, mais il faut écouter le Saint-Esprit et accepter ce qu'il nous demande de faire. Et Dieu, alors, fait quelque chose d'assez génial. Il nous remplit d'une joie extraordinaire. Et ce qui nous semblait tellement pénible au départ devient tout facile à l'arrivée. La joie de suivre Jésus, agir comme Christ, n'est pas descriptible. Et l'apôtre Paul nous le montre, il nous le décrit, il nous le conseille. Répondre aux besoins des autres avant de se préoccuper de nous, ça nous comble. Et vous savez pourquoi ? La réponse est toujours Paul. En me confiant dans le Seigneur Jésus, car Christ est ma vie. Et Dieu répond à nos besoins. Petit à petit, c'est ce que nous avons réalisé avec mon époux. Parfois, on a des besoins qui ne sont même pas exprimés, et plouf, on a la réponse. Alors, je pourrais vous en donner. Rien que ce dernier mois, j'en ai 6 ou 7 d'exemples, mais je vais vous en donner qu'un seul qui est assez rigolo. Mon mari avait fait une mise à jour avec son portable. Et puis voilà que le portable ne s'allumait plus. Et pour certaines raisons, il voulait m'indiquer qu'il était arrivé dans le parking de la Migros pendant que je faisais les commissions de la Migros. Mais il ne peut pas sortir de sa voiture, donc il ne peut pas me dire qu'il est là. Et moi, j'ai besoin de savoir s'il est là pour savoir où j'en suis dans mes commissions. C'est bête, mais c'est du quotidien, si j'ose dire. Alors, il a pu attraper un monsieur. Et il a dit, écoutez, j'ai un problème avec mon portable, est-ce que vous pourriez appeler ma femme pour lui dire que je suis là ? Moi, j'étais en train de mettre mes commissions dans les cabas, et quand je vois un numéro inconnu, c'est pas le moment où je réponds au téléphone. Alors le monsieur a dit, vous savez, elle a dû voir que c'était un numéro qu'elle ne connaissait pas, je vais aller lui dire.
Alors, vous pouvez m'imaginer en train de remplir mes commissions. J'en avais beaucoup, le caddie était archi plein. Et je vois un monsieur qui arrive vers moi avec un sourire jusqu'au plafond et qui me dit « Est-ce que c'est pas vous, madame, qui avez un mari handicapé ?» Oui. Oui, alors il est arrivé, il est au parking. Complètement anachronique. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Et il agit quasiment tout le temps avec nous comme ça. Alors, on peut oser se donner pour l'autre. C'est ainsi que ça nous arrive, et c'est ainsi qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est de louer Dieu pour tous les anges qu'il nous amène et tous les anges qui viennent nous aider, parce qu'on a besoin de son aide. Donc, suivre Christ en se donnant soi-même, c'est vivre la bonté de Christ. Alors maintenant, passons à un autre sujet un peu plus moderne, si j'ose dire, et qui nous touche de plus près. Comment donner en tant que communauté ? Intéressant, non ? Là, j'ai parlé d'individus, maintenant je vais parler de communauté. Peu de temps après notre arrivée ici, donc il y a une vingtaine d'années, je suis par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu, tombée sur un petit fascicule du pasteur Lador, qui a travaillé pour les LG, entre autres pour la paroisse de Carouge. Alors il explique l'histoire de l'ELG et tout, l'histoire de Carouge, et puis les 4 dernières pages, c'est une liste de noms et de pays. Et j'ai réalisé que notre petite chapelle avait envoyé à travers le monde entier des disciples pour annoncer la parole de Christ. C'est pas mal, hein ? Ne pensons pas qu'on est petit et que ce qu'on fait n'est rien. C'est pas vrai. Et je vais aller plus loin. Ça, c'est mon fils Luc avec qui je partageais un peu ce message il y a 2 jours. Il m'a dit « Mais maman, parle d'aujourd'hui. » D'accord ? Et puis il m'a donné des noms. J'y avais pas pensé, hein. Alors, je vais commencer par notre fille Majo, qui a décidé à 18 ans, maturité en poche, de partir en Suède pour faire une école biblique. On n'avait jamais mis un pied en Suède, on ne connaissait pas la langue, ma fille avait tout juste 18 ans. Enfin, je vous laisse en tant que parent imaginer l'histoire. Mais elle avait décidé. Avec l'aide de plusieurs paroissiens, dont certains sont encore bien ici, qui, mois après mois, ont donné des sous, elle a pu vivre 2 ans en Suède et revenir avec son diplôme de pasteur. Et en tant que pasteur, elle n'est pas du tout dans notre communauté, elle est à SOS Church. C'est une église qui est à travers le monde et qui 2 fois par année donne des méga rencontres dans les mondes musulmans, avec l'accord des autorités. Et quand je dis méga, c'est qu'il y a 100 000 à 200 000 personnes. Hein, c'est un petit peu plus grand que chez nous. Et un de ces voyages que j'ai trouvé absolument impressionnant, mais qui m'a fait très peur, c'est qu'elle est allée, voilà, le nom m'échappe maintenant, c'est là où Ben Laden a été assassiné. Pakistan. Elle est allée au Pakistan et ils ont propagé l'évangile devant 100 000, 200 000 personnes. Et notre fille, a pu voir des aveugles voir, des sourds entendre et des paraplégiques se lever. Et elle continue à œuvrer dans cette communauté tout en faisant ses études à côté. Donc, notre Église a envoyé cette gamine et voilà ce qu'elle fait pour le Seigneur. Mais il y en a un que vous connaissez beaucoup mieux, c'est Yves, qui a œuvré ici, et pas peu, mais plutôt beaucoup, comme responsable jeunesse, qui a été auprès de son père pendant de nombreuses années. Et un jour, il a dit « Je dois partir ». Et notre communauté a dû lui dire « Oui, comme Paul, on doit se séparer de toi, mais qu'est-ce que ça fait mal? Puis comment est-ce qu'on va faire pour te remplacer ?» En comptant sur Dieu. Aujourd'hui, le même Yves fête les 7 années de Home Lausanne dans une méga fête à Montbenon.
Et au mois de mars, ça sera la première année de Home Genève. On s'est séparés de lui, mais on l'a accompagné. Quand je dis on, c'est toute la communauté, hein, c'est pas moi et mon mari et moi. Hein. On l'a aidé et on l'aide encore. Donc on participe à cette œuvre. Et Dieu comble les besoins qu'on a. Maintenant, je vais vous parler de JB. Vous voyez de qui je parle? Jean-Baptiste, enfin il s'appelle Richie, mais à son baptême, il a décidé de s'appeler Jean-Baptiste. Il a été des années et des années et des années à la technique. Les samedis, les dimanches, les jours où il y avait les ensevelissements, il n'a jamais, il a manqué. Il s'est tellement donné. Et puis un jour, il a dit, je dois aller ailleurs. C'était une séparation difficile. Il fallait remplacer quelqu'un qui était toujours là. Eh bien, l'Église s'est confiée dans le Seigneur. Il y a eu d'autres moyens, il y a eu d'autres façons d'agir, d'autres systèmes pour faire en sorte que la technique continue. Merci Pavel, merci Caroline. C'est Caroline, hein, c'est juste, moi j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Mais ça continue en comptant sur le Seigneur. On peut continuer sans là avec plus de JB. Et il y a encore Sacha qui était responsable à la louange. Alors vous voyez, ce que Paul dit, on peut le vivre aujourd'hui. Et on le vit aujourd'hui. Et il faut être conscient que si on se confie dans le Seigneur, on peut aider. On peut être appelé, on peut suivre Christ comme il nous le demande. Et puis comment suivre Christ ? Comment se laisser transformer ? Comment aller plus loin ? En utilisant nos dons. C'est une clé. Nous avons tous un ou plusieurs dons, tous. Alors il y a les dons de ministère, hein, on en parle tout le temps. Le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Pouf, je les mets de côté. Et je vais vous montrer une petite liste, très petite, qui n'est pas exhaustive. D'abord, il y a le don de l'amour. Ça, je crois qu'on peut tous l'exercer. Mais il y a aussi le don d'intercession, le don de service, d'exhortation, le don de donner, de réconcilier, comme le don de présider, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? D'exercer la miséricorde, de secourir ceux qui ont besoin de secours, ou d'être secrétaire ou administratrice, comme toi. Tous ces dons, on peut les donner au service du Christ dans la communauté où Dieu nous demande d'être. On peut l'éteindre. Alors moi, je vous laisse réfléchir. Réfléchissez chez vous. Réfléchissez dans la prière. Réfléchissez avec des frères et sœurs. Tous les dons que vous avez et que vous pouvez mettre au service du Christ, ou que vous êtes déjà en train de mettre au service du Christ. Jésus nous invite à être comme lui, et Paul insiste là-dessus. Alors c'est en réfléchissant sur ces dons que vous allez devenir des serviteurs et des servantes utiles, et en même temps, petit à petit, vous allez vous transformer en petit Christ, puisque vous allez donner. Il y a un passage dans la Bible, je crois que je l'ai déjà donné une fois, mais il me travaille énormément ce passage. Et il parle de la façon dont on peut suivre le Christ. C'est un mode d'emploi. Hein. J'ai commencé en disant que la Bible était un mode d'emploi. Là, c'est un mode d'emploi. C'est un passage où Jésus annonce le jugement du monde. C'est dans Matthieu 25, les versets 33 à 36, 39. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, et là vient une liste de dons, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé.
J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les justes lui répondront, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà le mode d'emploi. Quand vous relisez la liste que Jésus nous donne ici, regardez les dons qu'il mentionne et qui peuvent être joints à tous les autres dons déjà mentionnés. Dons d'amour, de prière, d'intercession, du service, de réconciliation, etc., etc. Mon voisin est malade, rien ne m'empêche de lui envoyer un WhatsApp en disant « Est-ce que tu as besoin? Je pars aux commissions. Je peux t'acheter du pain ou te faire une soupe. » C'est tellement simple. Et on n'a pas besoin de le faire uniquement entre chrétiens. Je parle vraiment du monde entier. On commence ici, mais on doit aller rayonner plus tard, comme on a pu laisser partir des gens qui rayonnent ailleurs. En résumé, il faut aimer l'autre plus que soi-même, comme Jésus nous a aimés plus que lui-même. Au verset 20 du chapitre 2 aux Philippiens, il est dit que Timothée est seul à prendre part aux préoccupations de Paul et il est devenu un fils pour lui. On pourrait se poser la question, où sont les autres? Et Épaphrodite, il a été jusqu'au bout alors qu'il allait mourir pour servir Paul. Et cette mission était plus importante que sa propre vie. Et qu'en est-il de Paul qui est emprisonné et qui est prêt à tout, donc dénuement, faim, plus d'habits, plus de visites, etc., etc., pour l'amour des Philippiens. Tout ici, dans ces deux chapitres, enfin dans ces 19 à 30, je vous laisse calculer, tout ici nous parle d'amour, de sacrifice et de don de soi. 3 exemples, amour, sacrifice et don de soi. 3 exemples de comment suivre Jésus. Aimer comme Paul, puisque lui est peut-être plus atteignable que Jésus, aimer comme Paul au point de laisser Timothée et Épaphrodite retourner auprès des Philippiens. Ça n'a pas été facile de se séparer de tous ceux que j'ai mentionnés, et accomplir le passage qui est mentionné dans Matthieu. Et on arrive au dernier PowerPoint. Celui qui dit qu'il demeure en lui, donc en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors, je vous pose seulement une question. Vous répondrez quand vous voudrez chez vous, dans la prière et tout. Est-ce que nous marchons dans nos vies comme Jésus a marché quand il était auprès de nous? Seigneur, j'aimerais vraiment qu'on apprenne à t'écouter et qu'on apprenne à écouter les besoins de l'autre, du vis-à-vis, qu'on apprenne à nous mettre de côté, à se mettre de côté pour répondre aux besoins de l'autre quand il en a besoin, parce que je sais que je me confie en toi et je sais que tu répondras, toi, à mes besoins. Apprends-nous à marcher là où tu as marché. Amen.